Longtemps considérée comme une activité principale pour la grande partie de la population des régions des plateaux et de la centrale au Togo, la culture de café et de cacao donnait de la stabilité financière, démographique et sociale aux producteurs des dites régions jusqu'au milieu des années 90 où la production va commencer par baisser, laissant ainsi place à l'abandon par certains qui ont trouvé refuge dans la production des cultures vivrières. Aujourd'hui, grâce au nouveau dynamisme de relance insufflé par le gouvernement togolais à travers le projet d'appui au secteur agricole PASA depuis 2013, des espoirs ont commencé par renaître. Bélé Goudévé Gojo, petit village situé à plus de 150 km de Lomé dans la préfecture de Kloto. C'est ici que ce père de famille cultivateur a décidé en 2015 de défier la nature grâce aux cabosses améliorées distribuées par le PASA. Le PASA est le premier team de Koukougoué 2015. Le ministre de l'Agriculture est vraiment cabosse et le technicien. On va en quoi quoi, on cabosse. On va dire comme, moi je gomme là, moi je suis bon temps. Au fond 3h du matin, on va la boule de gana chide. Kayakate, Maria, nous. Concrètement, Kossi Akako a bénéficié de 75 cabosses subventionnées qui lui ont permis de faire sa pépinière et de créer une plantation de 0,75 hectares de cacaoyers. C'est un cas de réussite. Non seulement vous voyez la plantation a réussi, mais également il a donné l'envie à la population locale ici de s'investir de nouveau dans la plantation de café et de cacao. L'obtention de ces cabosses s'inscrit dans le cadre de l'augmentation de la production de café et de cacao par le PASA à travers la création de nouvelles plantations dans les zones propices au Togo. Dans ce champ semencier de cacao de la station de Zozokonji, les cabosses sont achetées à 385 francs par le PASA à travers l'UTCC qui les met à son tour à la disposition des producteurs au prix subventionné de 40 francs, comme c'est le cas ici à Kbélé Bémé. Ce pépiniériste, par exemple, formé par des techniciens de l'UTCC grâce aux appuis du PASA sur la création d'une entreprise de plants, produit ses plants avec les cabosses améliorées subventionnées. 1000 cabosses à 40 francs. 1000 pleins de demi-adi. Ces cabosses ont été subventionnés fortement par le projet PASA. Sinon, le PASA achète ça plus cher auprès du CRAF. Nous prenons une contribution au fait, auprès des producteurs à 40 francs la cabosse et 10 francs les sachets. Les producteurs, eux, vont vendre les plants à 100 francs l'unité. Le projet a permis d'installer au moins 5 pépiniéristes professionnels de cacao et du café dans la préfecture de Kloto. Et parlons justement du café, ici à Azafi, dans la préfecture de Wawa, le PASA a réhabilité ce centre de bouturage de café dans le but de rendre plus disponibles les boutures racinées afin de faciliter la création des nouvelles plantations. Avant l'arrivée du projet PASA, le centre s'était dégradé, ne produisant que 6000 boutures sur l'hectare. Mais aujourd'hui, les productions ont repris de plus belle et les gestionnaires du centre ne cachent pas leur optimisme. Avec PASA, on a réhabilité tout le centre même. Les fosses ont été réhabilitées, le parc à bas a été réhabilité. Et donc, on arrive à produire, puisque la fédération, à un moment donné, ne produisait pas plus de 50 000 boutures. Alors qu'aujourd'hui, avec le PASA, on est allé très loin. On va des fois jusqu'à 300 000. À l'instar du centre d'Azafi, le PASA a également réhabilité 5 autres centres de production de matériel végétal de café dans les localités suivantes. Ezimé, Danizogbegan, Tové, Kounyoou, Kelebo. Ces centres ont permis aux producteurs d'avoir l'accès facile des boutures racinées pour la création des nouvelles plantations, comme c'est le cas du producteur Abaledema Atefai, dont le champ de caféier s'étend aujourd'hui sur une superficie de 2 hectares, ici à Ikavikope. Sans
et sachet mi hone kuno et bouture en mi hone kuno wa fi que pas avant mi angwa et puis après mi antia mi hona sachet bien de cas et mi hona et bouture bien ve sans que mi le dagbla que pe perenti me le mi antia que en fi mi va quoi que pas avant le premier antia kudu numa angle de dia niveau et mi le ko ahoji kengo kudu ahoma binya e vivi sans mon go abe yo do ko mi anawo mi fi ya mi anto cha mi le tu ho mi plena se bene hu cha wala temple mais nous que nous durons à égaler au matin voilà ouais que nous avons fait à mi voler à Gulpenti. De 2013 à ce jour, plus de 3 300 000 boutures racinées ont été distribuées aux producteurs pour leur permettre de créer de nouvelles plantations. Plus de 1000 hectares de plantations de café ont été créés pour le cacao. 358 000 cabosses ont été distribués, ce qui a permis la création de 2400 hectares de plantations. La mayonnaise a pris et les résultats sont encourageants. Ces créations de nouvelles plantations ont induit une augmentation de la production. Pour 2018-2019, les productions de café ont été estimées à plus de 20 000 tonnes et celles de cacao à plus de 14 000 tonnes. Les acteurs restent optimistes quant à l'avenir du secteur. Le gouvernement togolais a déjà pris de l'avance dans l'édification du secteur agricole et de café-cacao à travers le lancement du Plan national de développement PND. La relance engagée par le PASA dans le secteur café et cacao va donc se poursuivre et se renforcer.